Et on passe à la culture et c'est le moment d'une petite respiration dans ce journal. Et cette petite respiration, on va la prendre en compagnie de Tom Novembre. Merci d'être avec nous. Alors vous présentez cette année au Festival d'Avignon une pièce qui s'appelle Vieille chanson maléfique. Elle a été créée en 1995 à Los Angeles par un dramaturge américain. C'est un face-à-face entre deux musiciens, le maître et un jeune prodige. La pièce, je l'ai dit, a été jouée sur les scènes du monde entier. Comment elle a résonné en vous ? C'était un challenge, je dirais, que de rentrer dans la peau de ce vieux professeur de chant sur leur tour qui accueille effectivement un jeune prodige américain du piano, un peu perdu dans sa vocation. Mais l'intensité du fond et du propos au milieu d'une écriture extrêmement subtile et légère était très attractive dès la première lecture. Alors, avant d'aller plus loin, Tom, si vous voulez bien, je propose de regarder un court extrait de la pièce que vous avez jouée hier soir. Qu'est-ce qui m'arrive? Tenez-vous droit, cela aidera le son à sortir. Il faut être confortable pour chanter. Je ne suis pas chanteur, je suis pianiste. Inspirez, expirez, vous respirez mal. Ça m'a pas empêché de vivre toutes ces années. Un accompagnateur doit savoir ce qu'un chanteur ressent. Et si j'en ai rien à foutre de ce qu'il ressent? Alors vous ne serez jamais un bon accompagnateur. C'est donc un face-à-face entre un jeune pianiste et son professeur, un jeune pianiste en plein doute d'ailleurs. Racontez-nous un peu votre personnage, comment vous l'avez endossé? On y met un peu de soi, toujours, forcément. C'est un vieux briscard, un peu plombé par son histoire, son passé, assez lourd, un peu en perdition, lui aussi, mais qui profite un peu de l'occasion pour essayer de retrouver ses marques. Mais tout ce qu'il y avait d'intéressant aussi dans la pièce, c'était le conflit de génération, toutes ces idées sur la transmission, sur la mémoire. Et à mon âge, c'est des choses qui titillent. Et par exemple, ça vous titille comment? Pardon? Et ça vous titille comment, je disais? Je vous dis, transmettre, essayer de laisser une trace dans les mémoires, et puis je pense qu'on est dans une période où la mémoire est devenue très volatile, et pourtant il y a beaucoup de choses à apprendre des anciens. Simplement, les conflits de génération gomment souvent les possibilités d'échange et de dialogue. Donc là, on a une pièce qui, avec ce langage musical sous-jacent, qui est presque un troisième personnage, on a la possibilité de voir deux personnages radicalement différents trouver un terrain d'entente et se permettre d'évoluer et de changer l'un l'autre. Alors, vous m'avez piqué ma question. Effectivement, la musique de Robert Schumann tient lieu d'un troisième personnage. Comment est-ce que la musique de Schumann a permis ce face-à-face, ou en tout cas à établir le lien entre l'ancienne et la nouvelle génération? Dans les deux cas, pour les deux personnages, je veux dire, c'est une passion, la musique. Et dès qu'on transite par quelque chose d'un peu plus passionnel et d'un peu moins pragmatique, dans un monde où on vit dans le combien, c'est amusant d'interpréter des personnages qui réfléchissent plus sur le pourquoi ou le comment. Voilà, donc la musique est un vecteur et un vocabulaire de compréhension mutuelle, je pense, parce qu'elle n'a pas besoin de mots ou de sens immédiat, et qu'elle fait beaucoup plus appel à la sensibilité. Ces deux personnes sensibles, chacune à sa manière, chacune avec son temps, mais il y a toujours un terrain d'entente au milieu. Alors, la musique, la pièce, démarre en 1986 à Vienne. Pourquoi cette année? Qu'est-ce qui s'y passe à ce moment-là, sans déflorer trop l'histoire?
Non, on est effectivement en 1986 au moment de l'élection de Kurt Waldheim, qui, pour ceux qui le savent pas, s'est découvert être un ancien nazi, on va dire, pour parler crûment. Moi, c'est aussi un des éléments qui m'a intéressé dans la pièce, c'est qu'en fait, elle a une résonance avec l'époque contemporaine, dans cette résurgence de vieilles idées maléfiques parfois et surexploitées par les opportunistes politiques. Et toutes ces idées, elles démarrent de cette période-là, mais elles se pérennisent et elles existent encore. Tom Novembre, est-ce que vous avez été fidèle au texte d'origine ou est-ce que vous avez un peu adapté en fonction aujourd'hui de l'actualité ? Ah non, 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 non. On a été très fidèle au texte. C'était un des soucis de Thomas Joussier, l'adaptateur et metteur en scène de la pièce. Il était en connexion avec John Marantz, l'auteur, et il y avait un souci commun de respecter le texte à la virgule près. Donc non, non, on est dans une traduction la plus fidèle possible de cette pièce qui parle, je vous dis, de joie et de tristesse, mais à l'ancienne, mais de nos jours. Merci beaucoup, Tom Novembre, d'avoir été notre invité.